les chocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme l'intitulé de la vidéo le dit, on va parler de 5 gestes ou 5 habitudes que tu fais chaque jour et qui t'empêchent, n'est-ce pas, d'avoir une belle peau. Parce que oui, généralement on dit, tu dois utiliser tel produit, voici ce que tu dois faire pour avoir une belle peau. Mais on n'insiste pas suffisamment sur le fait qu'il y a des habitudes que tu fais au quotidien, n'est-ce pas, qui t'empêchent d'avoir des résultats effectifs. C'est donc de ça que je vais parler avec toi aujourd'hui. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Darel Tchassem, je suis jeune entrepreneur. Je propose sur cette chaîne, sur cette page, des astuces, n'est-ce pas, qui te permettent de prendre soin de ta peau afin de te rajouter un peu plus de valeur. Parce que oui, de la valeur, tu l'as. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ok? Like cette vidéo aussi d'entre de jeu si c'est un sujet qui t'intéresse ou qui te parle. Partage la vidéo autour de toi afin que le maximum de personnes puissent la regarder. Parce que vous savez que lorsque vous faites le maximum de partage, ça fait que l'algorithme de YouTube recommande la vidéo à d'autres personnes. Donc, ça me ferait plaisir que tu fasses ça pour moi, s'il te plaît. Laisse-moi aussi un commentaire, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à me dire, si tu as une remarque, une suggestion à me faire, je prendrai plaisir à te lire. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la première chose. La première chose que tu fais qui t'empêche d'avoir des résultats effectifs sur ta peau, c'est que, n'est-ce pas, tu utilises des outils agressifs sur ta peau. Je vois certaines personnes utiliser des brosses rugueuses ou alors des gants rugueux, très rugueux sur leur visage. Les amis, pour nettoyer son visage, on n'a pas besoin d'un truc dur, on n'a pas besoin d'un truc qui soit fort. Juste avec tes mains, te rassurer juste que tes mains soient propres, tu nettoies ton visage avec et tu es correct. Tu prends ton savon par exemple ou ton nettoyant liquide, tu mousses sur ton visage pendant 5 à 7 minutes. C'est suffisant pour pouvoir laver ton visage. Si tu veux avoir un lavage approfondi, va en institut. Je veux pas un lavage s'il vous plaît. Si tu veux avoir, n'est-ce pas, un nettoyage approfondi de ton visage, va en institut, ok? On pourra prendre le temps de vraiment exfolier, de vraiment enlever toutes les impuretés de ton visage. Ça ne sert vraiment à rien de prendre un gant qui est très solide pour nettoyer ton visage. Au contraire, ça va te causer des problèmes à la longue. Donc, c'est ça pour le premier point. Le deuxième point, c'est que tu utilises des produits décapants. Certaines personnes pensent que lorsque tu as par exemple un visage qui n'est pas assez éclatant ou tu as des parties, tu as des zones de ton visage qui sont noires, tu as des boutons, tu as des taches, il faut, n'est-ce pas, utiliser des produits éclaircissants, décapants. Je précise parce que certaines personnes confondent un peu. Un produit qui est éclaircissant n'est à la base pas décapant en cosmétique, ok, mais il y a tellement de personnes qui font dans tout et rien, qui mélangent un peu les choses. Du coup, aujourd'hui, quand on te dit même éclaircissant, tu as peur parce que les produits que les gens disent qu'ils sont éclaircissants sont décapant. Mais sinon, à la base, un produit éclaircissant n'est pas censé te décaper. C'est censé te rajouter un peu plus d'éclat. Ok. Certaines personnes pensent donc que pour avoir un éclat effectif ou alors pour se débarrasser de ces taches, il faut utiliser des produits décapants. Pourtant, ça va juste, comment je vais dire ça? Ça va, peut-être ça peut te donner l'impression que ça éclaircit un moment, mais ça va revenir, ça va forcément revenir. Puis même, ça ne va même pas bouger. Au contraire, ça va empirer. Je prends un exemple. J'ai par exemple une tache qui est là sur ma joue. J'utilise un produit décapant. Ça va éclaircir les zones qui sont autour de cette tache-là. Mais cette tache-là va demeurer. Les gens qui souffrent par exemple des mamies, de l'hyperpigmentation et tout, les produits décapants ne vont pas vous aider. Ça va plutôt empirer votre problème. Même si vous avez à l'instant l'impression que ça a marché, croyez-moi, ça va revenir. Les produits décapants, c'est pas la solution. Que ce soit sur votre visage ou sur votre corps, n'utilisez pas les produits décapants. On n'a pas besoin forcément d'utiliser des produits décapants pour pouvoir avoir une belle peau. Il suffit juste d'avoir de bons produits, d'observer de bons gestes et tu verras que ce sera très simple. Ça, c'est pour la deuxième chose. La troisième chose, c'est que tu négliges ce qui va sur ton visage. Quand je parle de négligence de ce qui va sur ton visage, je veux parler de tes mains par exemple. Est-ce que lorsque tu veux toucher ton visage, tu te rassures que tes mains sont propres? En journée, là, parfois, on touche tellement de choses. Je sais que ce n'est pas évident. Il faut vraiment régler son cerveau de telle sorte que quand ta main veut aller sur ton visage, tu te dis, hé,
et tu touches le minimum possible. Donc, évite au maximum possible de toucher ton visage avec tes mains si elles ne sont pas propres. En journée, c'est pas évident de ne pas toucher aux choses. Donc, forcément, il y a des microbes qui sont sur tes mains et que tu ramènes sur ton visage. Les amis, ça ce sont des choses que j'ai observées et depuis que je les observe, j'ai connu des grands changements dans ma routine. En fait, j'ai vu des grands résultats sur ma peau, alors qu'avant, je ne le savais forcément pas. Donc, c'est ça que tu dois éviter. D'autres choses aussi, c'est que tu dois faire attention à tes têtes d'oreiller, attention même à tes habits, attention même à ta perruque. Tout ce qui touche ton visage, en fait, tu dois faire attention avec. Parce que je prends par exemple une perruque comme ça, si je la porte sur 3, 5 ans sans la laver, même pas 3, je suis même allée très loin. Si tu portes une perruque comme ça, comme 6 mois, 3 mois, sans la laver, tu balances quelque part, après tu repars, tu prends, tu vois qu'il y a des microbes que tu as ramassés avec cette perruque. Et lorsque je vais porter comme ça en contact avec mon visage, forcément ça va venir créer des bobos. Donc c'est un peu ça. Tes têtes d'oreiller pareil, si tu ne changes pas régulièrement tes têtes d'oreiller, c'est là que tu dors, ça va forcément te créer des problèmes. Donc c'est ça, fais vraiment attention à tout ce qui va sur ton visage, ok? La quatrième chose que tu ne fais pas ou que tu fais qui t'empêche d'avoir une belle peau, c'est que tu ne te gommes pas et tu ne t'hydrates pas la peau. Les amis, pour avoir une peau fraîche, une peau qui glow, une peau qui scintille, le gommage, tu dois absolument intégrer le gommage dans ta routine. Que ce soit un gommage fait maison, si tu as une bonne recette de gommage fait maison, vas-y, fonce. Mais si tu n'as pas de recette, tu peux, n'est-ce pas, acheter un gommage qui est déjà prêt. En parlant de gommage fait maison, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne ou sur cette page qui te montre comment est-ce que tu peux fabriquer un gommage très simple à base des ingrédients qu'on trouve tous les jours. Je t'invite, n'est-ce pas, à aller regarder la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Si tu n'as pas encore eu l'opportunité de la regarder. L'hydratation, c'est la base. Quand je parle d'hydratation, je ne parle pas de produits éclaircissants, je ne parle pas de produits qui vont venir agresser ta peau, je parle d'un produit qui vont répondre aux besoins essentiels d'hydratation de ta peau. Si tu gommes ta peau, tu hydrates ta peau comme il se doit, tu auras une belle peau. Ce n'est même pas un débat, tu auras une belle peau. Ne va pas forcément chercher des produits qui vont te gâter la peau, les amis. Hydrater sa peau, tu cherches un très bon lait hydratant. Je vous ai déjà parlé des laits hydratants ici, là, sur ma chaîne. Je vous ai parlé par exemple de ce lait hydratant de Cetaphil. Oui, ça, je vais vous mettre une photo. C'est un lait très hydratant. Si tu prends ça, tu n'auras pas de problème de sécheresse avec ta peau. Moi, je vous assure que j'ai vraiment eu de la peine à trouver un lait hydratant, mais dès que j'ai mis ça sur ma peau, j'ai dit non, ça c'est différent. Donc si tu veux un truc hydratant, tu peux chercher ça. Ou alors tu peux chercher ça, cette lotion que j'utilise actuellement qui est de chez Just Style Beauty. Très bien. En plus d'hydrater ta peau, ça va unifier ton teint de la tête aux pieds, ok? Ça va vraiment rendre ton teint propre. Tu te gommes et tu hydrates bien ta peau. Donc, voilà pour le quatrième point. La cinquième et la dernière chose que tu fais ou ne fais pas qui t'empêche d'avoir une belle peau, c'est que tu ne protèges pas ta peau contre les effets néfastes du soleil. Les amis, on a longtemps cru que la protection solaire c'était juste pour les personnes blanches. Okay, c'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on a une teinte foncée qu'on ne va pas la protéger. Non, nous sommes également en contact du soleil, donc les mêmes dégâts que cela peut causer sur une peau blanche, ça peut également causer ça sur ta peau. Donc il faut protéger ton visage ou ton corps avec une protection solaire. Moi, en fait, j'ai une routine actuellement qui me plaît tellement parce que dans ma crème de visage, il y a déjà une protection solaire. Donc, je n'ai plus besoin d'acheter une protection solaire. J'avais de la misère avec ça aussi. Trouver une protection qui pouvait vraiment faire l'affaire avec moi. J'avais pas trouvé parce que mon visage est vraiment très sensible. Dès que j'utilise un produit qui ne donne pas là, ça va sortir les boutons à des autres. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai opté pour cette crème-là parce qu'à l'intérieur de cette crème, il y a déjà des ingrédients qui me permettent de lutter contre les effets néfastes du soleil. Donc, j'ai juste à nettoyer mon visage et à appliquer cette crème-là. Je te la présente ici. Elle est disponible aussi chez Just Style Beauty si tu es intéressé. Donc, c'était ça les amis, j'espère que vous avez aimé et que vous avez pu apprendre quelque chose de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous comme d'habitude. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Si tu as des avis aussi, si tu as déjà été victime, n'est-ce pas, de cette mauvaise pratique-là,
est-ce que tu as déjà vécu un problème particulier avec ces mauvaises pratiques dont je viens de citer là? Laisse-moi ce sur un commentaire, ça me fera plaisir et ça me reconfortera, n'est-ce pas, dans ma façon de penser. J'espère que vous allez passer une très belle fin de semaine. Moi, je vous la souhaite en tout cas. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.